Dis-moi, mon Charles, j'aurai une belle toilette, dis-moi. Bien sûr, bien sûr. Monsieur et Madame Bovary. Madame, monsieur. Monsieur Frédéric Moreau. Attention de ne pas me chiffonner. Tu es contente? Les sous-pieds vont me gêner pour danser. Danser? Non, c'est auprès de toi. C'est pas qu'on a pour le médecin. Regarde le champagne. Je vais t'en chercher. C'est gentil. Castellane, Bovary. Tu arrives au bon moment. Tu as bien dansé. Tu étais gracieuse. Il y a des choses encore plus mystérieusement belles. Le Vésuve à l'eau, le jardin de Rosagène, le Colisée au clair de lune. Les clairs de lune sont beaux partout. Vous êtes resplendissante, ma chère Berthe. Nous me retourne. Romulus et Miss Arabelle sont à Deauville. Je saute de foncé, et voilà mon ami comme on gagne 2000 livres en Angleterre. Oh, mais tu as plus de chance que moi. Mes coureurs en Grèce. Vous seriez bon, monsieur. Maxime, je vous en prie, il fait vraiment trop chaud. Mais qu'il en soit fait selon votre désir, ma chère. Lucien. Madame, permettez-moi. Ah, monsieur, je ne sais. Je ne suis guère versée à la valse. Mais je vous guiderai, vous verrez. Vous vous en tirerez très bien.
Vicomte. De s'entraîner. On est parmi les derniers. Tu t'es bien amusé? C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'enlève mes bottes, mais mes genoux me rentrent dans le corps. Le plus beau jour de ma vie. Le docteur Difto n'était pas du tout d'accord avec le traitement que j'avais donné au père Bourret. La famille faisait une drôle de tête. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Comment? Tu t'es laissé humilier par cet homme? Il ne te vaut certainement pas. Il n'était pas de mon avis et ce n'était pas du sien. Mais de quel droit a-t-il osé te juger? C'est honteux! Ça n'a pas d'importance. Ne te mets pas dans ces états. Non, je ne supporte pas! Oh, quel pauvre homme, quel pauvre homme. Au fond de son âme, elle attendait un événement. Chaque matin, à son réveil, elle l'espérait pour la journée, écoutant tous les bruits, s'étonnait qu'il ne vînt pas. Puis, au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain. Quand vint l'époque, elle espéra que le marquis d'Andervilliers donnerait encore un bal. Et tout septembre s'écoula sans lettre ni visite. Elle abandonna la musique, laissa dans l'armoire ses cartons à dessin et la tapisserie. La couture l'irritait. J'ai tout lu, se disait-elle. Et elle restait à faire rougir les pincettes ou regarder la pluie tomber. Charles s'était avisé de la langueur de sa femme. Pendant tout un temps, il ne sut trop comment agir, puis il prit une décision dans le plus grand secret, espérant que ce qui était pour lui un immense sacrifice permettrait à Emma de recouvrer la santé. Est-ce que tu serais triste de quitter Tôtes? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que, si tu le veux bien, j'ai décidé de m'installer dans une plus grande ville. À Rouen? À Rouen, c'est impossible. À Yonville. Mais c'est presque une ville au moins 4 fois plus importante qu'ici. Mais tu en es sûr? Si tu veux. Oui. On va commencer une vie nouvelle. Il va falloir que je me fasse une nouvelle clientèle. Ce sera facile, je suis sûre. Tu es un très bon médecin, tout le monde le sait. Charles, nous n'emmènerons pas Anastasie. Faites très attention, Félicité. Oui. Oui, madame. Oui, madame. C'était mon bouquet de mariage. Il était joli. Oui. Vous le brûlez, madame?
Nous sommes en route pour une vie nouvelle. Quand on partit de Tôtes au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Et vous, monsieur Homais, vous êtes un impie. Vous n'avez pas de religion. Très bien, on aurait Dieu dans un champ, ou en contemplant la voûte éthérée comme les anciens. C'est en retard, l'hirondelle. Et mon Dieu à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Béranger et de Voltaire. Aussi, je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se balade dans son parterre, une canne à la main, qui loge ses amis dans le ventre des baleines et qui meurt en poussant un cri pour ressusciter 3 jours plus tard. Chose absurde en elle-même et diamétralement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre en passant que les prêtres ont toujours vécu dans une ignorante turpitude où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. La voilà. Hirondelle! Hiver, fermez-vous riche. Sais-tu si ma mère va mieux? Tu es en retard, dis-moi. Une dame a eu un malaise. Pardonnez-moi, monsieur, ce malaise qui vous a fait perdre des minutes sans doute précieuses. Oh, chère madame, n'en prenez nul souci. Soyez là, bienvenue dans notre vie. Et au plaisir. Bonsoir, monsieur Homais. Monsieur Bovary, madame, je suis monsieur Homais, votre pharmacien. J'espère que vous avez fait bon voyage. Et je suis très heureux de vous accueillir dans notre chère Yonville. Hippolyte, tu prendras les bagages de monsieur et madame Bovary. Vous devez être bien lasse, madame. On est si épouvantablement carotté dans notre hirondelle. Il est vrai. Mais le dérangement m'amuse toujours. J'en ai changé de place. C'est une chose si maussade que de vivre cloué aux mêmes endroits. Monsieur et madame Bovary, laissez-moi vous présenter monsieur Léon Dupuis, le clerc de notre notaire, maître Guillaumin. Léon, voici monsieur Bovary, notre nouveau médecin et madame. Si vous étiez comme moi sans cesse obligé d'être à cheval... Oh, l'exercice de la médecine n'est pas très pénible dans cette région. Et on y fait pas mal. Sur le rapport médical, à part les cas ordinaires de bronchite, entérite et tuticantie, nous avons quelques fièvres à la moisson. Et bien sûr, beaucoup d'humeur froide due aux déplorables conditions d'hygiène de nos paysans. Vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary, bien des entêtements de routine. Car on a recours plus souvent aux neuvaines, aux religions, aux curés, plutôt qu'à se rendre naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le temps ici est particulièrement tempéré. Nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil d'une part et des vents d'ouest par la côte Saint-Jean de l'autre. Et cette chaleur pourtant qui, à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière et la présence considérable de bestiaux qui exhalent beaucoup d'ammoniac, azote, hydrogène, oxygène. Non. Avez-vous au moins quelques promenades dans les environs? Fort peu. Pompant à elle l'humus. Il y a la pâture. Réunissant toutes ces émanations. Tout en haut de la côte, à la lisière de la forêt. J'y vais quelquefois le dimanche avec un livre, regarder le soleil couchant. Il y en a pourrait, à la longue. Je trouve rien admirable comme le soleil couchant. Mais au bord de la mer, surtout. Ah, Cette chaleur. j'adore la mer. Ne trouvez-vous pas que cette étendue sans limite vous élève l'âme? Les paysages de montagne procurent parfois la même sensation. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière. Vous faites de la musique? Non. Mais je l'aime beaucoup. Non, non, ne l'écoutez pas, madame Bovary, c'est un modeste. Je l'ai entendu l'autre jour, il chantait dans sa chambre. Léon loge chez moi, au-dessus de la pharmacie. Je vous ai entendu, vous chantiez la romance de l'ange gardien, vous détachiez ça comme un acteur. Et quel genre de musique préférez-vous? La musique allemande. Celle qui porte à rêver. Votre maison est une des plus confortables d'Yonville. Et ce qu'elle est particulièrement commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet de sortir et d'entrer sans être vu. Et il y a même une tonnelle au bout du jardin. Alors si madame a le goût du jardinage... Ma femme ne s'en occupe guère. Ah. Elle aime mieux rester dans sa chambre à lire. Ah, c'est comme moi. Je peux se soir au coin du feu avec un livre pendant que je remballe les carreaux. N'est-ce pas? On ne songe à rien, les heures passent. Votre pensée se mêle au personnage. C'est vrai. Vous est-il arrivé de rencontrer dans un livre l'expression d'une idée vague que vous avez vue? Et parfois même, l'exposition précise de votre sentiment le plus intime. J'ai éprouvé ça.